Donc nous sommes au lieu-dit la Fée Verte de la fontaine du Petit Gressé. Alors en juillet dernier, sur Saint-Georges-d'Aunay, à la mare aux Corbeaux, nous avions abordé l'histoire de la Fée Verte. Une légende similaire existe ici. De tous ces êtres mystérieux, il en est un du sexe féminin qui, par sa beauté, sa grâce, sa nature bienveillante, faisait parmi ce monde plus ou moins diabolique un singulier contraste. C'était la Fée Verte. On l'appelait ainsi parce qu'elle apparaissait, disait-on, vêtue d'un péplum de lin, orné de guirlandes de verdure et portait sur la tête un diadème garni d'émeraude. Cette divinité mythologique avait fixé sa résidence à la cime d'un chêne séculaire. Son palais était construit de branchages et capitonné de mousse. Les jeunes épousés étaient tout particulièrement l'objet de sa sollicitude. Dès que les gens de la noce s'acheminaient vers l'église épinoise, les hommes à cheval, leurs cavalières en croupe, le tout au son de la vielle, comme c'était l'usage, la bonne fée quittait alors son nid rustique et suivait dans les rues le joyeux cortège. Elle saisissait ensuite le moment favorable pour descendre à terre et déposer un baiser sur les joues vermeilles de la nouvelle mariée. À l'instant précis où sa baguette magique décrivait un grand cercle dans l'espace, un anneau d'argent venait se placer à côté de la bague de fiançailles. À ce moment, une voix céleste prononçait ces paroles « Vis et aime-moi bien ». L'heureuse épousée, à peine revenue de son émotion, constatait que l'aimable sylphide avait déjà disparu. Un jour, avec une légèreté coupable, le propriétaire exploita ses bois et abattit le chêne hospitalier, obligeant ainsi la douce Fée Verte à abandonner son palais ombragé pour un autre lieu plus clément. De ce fait, les Épinois furent privés de ces délicates et généreuses amabilités.